Françoise Hardy en souffrance avant sa mort. À la fin c'était devenu infernal. Après des années de lutte contre le cancer, Françoise Hardy a finalement rendu les armes le 11 juin dernier. Une disparition qui a bouleversé la scène musicale française, mais aussi et surtout ses proches, dont Jean-Marie Perrier, son premier amour et éternel ami. Il avait promis de l'aimer jusqu'à la fin, et il a tenu parole. En 2022, au micro de RTL, Jean-Marie Perrier déclarait que Françoise Hardy resterait l'amour de sa vie, son âme sœur. Après des années de lutte contre le cancer, la chanteuse s'est éteinte le 11 juin 2024, à l'âge de 80 ans. Sa disparition a laissé un grand vide dans le cœur de ce grand romantique, qu'il avait rencontré pour la première fois en 1963. Je n'ai jamais vu plus séduisant et je ne suis tombé fou amoureux tout de suite, avait-il confié en 2013 dans les colonnes de La Dépêche. Leur histoire, bien que passionnée, fut de courte durée et prit fin lorsque Françoise Hardy fit la rencontre de Jacques Dutronc, avec qui elle forma l'un des couples les plus emblématiques des années yéyé. L'amour a donc laissé place à l'amitié. Françoise Hardy et Jean-Marie Perrier ne se sont jamais quittés. Jamais, jusqu'à. J'avais la chance d'habiter depuis 1 an à 300 mètres de chez elle. Je l'ai vue jusqu'au bout. Elle a souffert pendant 15 ans et à la fin c'était devenu infernal, a raconté avec émotion le photographe au Parisien dans un article publié ce jeudi 11 juillet. Je devais la voir samedi, et le vendredi dans la nuit elle m'envoie un message, une photo de son écran dans le noir avec simplement écrit « Ne viens pas demain ». Puis ça a été l'hôpital, et la fin. Une mort qui émeut profondément, mais qui était attendue par Françoise Hardy, épuisée après tant d'années de lutte acharnée, 55 chimiothérapies et une douleur incessante. Françoise Hardy, une artiste engagée en faveur de l'euthanasie. Cela fait exactement 1 mois que Françoise Hardy a disparu, et déjà Jean-Marie Perrier s'est habitué à son absence, soulagé pour son amie après tant d'années de souffrance. Ça paraît des années déjà. Je suis content pour elle, elle en a tellement bavé. Il faut savoir mourir à temps. Et quand on veut. Je n'ai pas demandé à vivre, mais je dois avoir le droit de décider quand partir. Une déclaration qui fait écho au combat de la chanteuse en faveur de l'euthanasie. Dans une interview accordée à Paris Match en décembre 2023, la mère de Thomas Dutronc, qui avouait vivre un cauchemar, avait révélé qu'elle souhaitait mourir le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible et avait réitéré son espoir de voir le gouvernement français travailler en faveur de la création d'un droit à l'euthanasie. Désormais, ce combat devra être porté par d'autres, l'interprète de messages personnels ayant rejoint « l'autre dimension », comme elle l'appelait.